Chers amis, quand le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », ce n'était pas pour dire qu'il était un dépotoir où tout le monde pouvait venir se vider. Il proposait plutôt une alliance. En effet, il a poursuivi son propos en disant, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » En fin de compte, le repos qu'il promet est plutôt réservé à ceux qui entrent dans l'alliance avec lui en acceptant son joug, son œuvre, et ses instructions, ses lois et ses principes révélés dans la Bible. Comme vos jougs sont lourds et écrasants, lui se porte garant pour les porter, et à vous de prendre alors son joug. Si vous venez juste vous décharger sur lui de tous vos fardeaux, soucis, péchés, maladies, problèmes, tout en refusant de prendre son joug ni accepter ses instructions ou ses exigences, tenez-vous bien, personne ne peut escroquer ni manipuler Dieu. Le Jésus dépotoir qui prend tous les fardeaux des hommes, sans qu'à son tour il ne vous donne son joug et ses instructions, c'est un faux Jésus. Comprenez cela, un Jésus sans exigence ni instruction n'est pas le vrai Jésus des Saintes Écritures. Le vrai Jésus a toujours des conditions, des exigences et des instructions à nous donner. Il le disait par exemple dans Jean 15, verset 6, Jean 14 verset 23, Jean 12 verset 47, Matthieu 16 verset 24. Voyez-vous les conditions à remplir. Ce n'est pourtant là qu'un échantillon. Les hommes de notre temps veulent des bénédictions de Jésus sans accepter ses exigences. Ils veulent de Jésus et de Satan en même temps. Ils veulent de la grâce et du péché à la fois. Ils veulent que Jésus les protège tout en gardant leurs talismans, leurs fétiches et leurs instruments de sorcellerie et d'occultisme. Ils veulent de la lumière et des ténèbres au même moment. S'ils trouvent Jésus très doux, Satan est tout de même doux pour eux. En réalité, pour eux le péché est une notion abstraite, difficile à comprendre et donc ne vaut pas la peine d'y prêter attention. Ils ne voient pas et ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi on dit que le royaume de Dieu est en guerre contre le royaume des ténèbres. Pour eux, ils sont juste complémentaires. Ils veulent du royaume de Dieu sans crucifier le vieil homme. Ils veulent d'un salut sans renoncement aux œuvres des ténèbres ou aux œuvres mortes. C'est ainsi qu'ils ont créé la magie blanche, la sorcellerie blanche ou les démons blancs qui ne font pas de mal aux gens, mais protègent simplement ceux qui s'y confient. Il n'y a pas de bons démons. Tous les démons sont méchants et dangereux. En quel Jésus as-tu cru ? Depuis que vous lui apportez vos fardeaux, vous a-t-il déjà parlé de son joug ? Vous a-t-il déjà donné ses instructions ? Sinon, posez-vous la question, quel Jésus vous priez réellement ? Personne ne peut tromper Jésus, l'arnaquer ou l'escroquer. S'il prend ton joug, tu peux bien jongler pour ne pas prendre le sien, mais ce ne sera pas indéfiniment. S'il se rend compte qu'après avoir pris ton joug, tu ne veux pas du sien, il renoncera au contrat ou à l'alliance. Votre condition sera alors pire qu'avant. Jésus est fidèle, il respecte toujours son alliance et ne rejette jamais sa parole. Prenez alors son joug. C'est choquant d'entendre une personne vous dire que tel est l'homme de sa vie, alors que tel est déjà marié et qu'elle est deuxième voire troisième concubine. Quel est ce Jésus qu'on traîne ainsi dans la boue puante ? Le Jésus qui se rabaisse à vos standards de sainteté n'est pas le vrai Jésus. Si c'est à vous de définir ce qui est péché et ce qui ne l'est pas, de tracer donc la ligne de démarcation entre la sainteté et l'impureté, comprenez que votre Jésus n'est pas le vrai. Le Jésus que vous pouvez traîner dans la boue, dans le péché et la saleté n'est pas le vrai Jésus. C'est lui le maître, c'est lui qui définit ce qui est péché et ce qui ne l'est pas.